Tu as enregistré des vidéos YouTube sur ton compte personnel et tu voudrais les transférer à ton compte scolaire? Oui, c'est possible. Et oui, il est possible de transférer des chaînes, ben non, pas une chaîne, oui une chaîne aussi, là, mais de transférer des vidéos YouTube que vous avez enregistrées dans votre YouTube personnel associé à votre Gmail et de les transférer vers votre compte scolaire. C'est pas parce que c'est possible que c'est facile, mais il y a quand même plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Donc, premièrement, vous ouvrez un nouvel onglet, vous vous dirigez à YouTube, donc, où vous pouvez inscrire en haut youtube.com, vous vous assurez que vous êtes dans le bon compte, car je vous rappelle que lorsque vous branchez à YouTube, il est possible que le compte par défaut soit différent du compte par défaut dans la page Google. C'est une option que vous avez. Donc, si ce n'est pas le bon compte qui est ici, vous pouvez utiliser l'option « Changer de compte » et vous diriger à votre compte personnel. Une fois que vous êtes au bon endroit, que vous avez identifié les quelques vidéos que vous désirez transférer vers votre chaîne professionnelle, votre chaîne scolaire, alors voici comment on procède. Si vous ne voulez pas transférer l'entièreté des vidéos, donc l'ensemble complet de toutes les vidéos, vous devrez y aller à la pièce. Donc, ce que je vais faire, c'est que je clique ici sur le pictogramme, je choisis YouTube Studio. Dans l'onglet ici, dans le menu à gauche, je vais choisir « Vidéo ». Et là, vous avez ici toutes vos vidéos qui sont là. Ce que je vous conseille fortement de faire, vous ouvrez un fichier bloc-notes Word. On aime bien bloc-notes parce que ça n'ajoute pas de caractères cachés. Et vous allez faire un copier-coller du titre, de la description, ainsi que des étiquettes, les tags. Donc, vous pouvez faire copier et le coller dans le bloc-notes ou dans le fichier Word. Vous répétez l'opération pour toutes les vidéos que vous désirez transférer. Et une fois que c'est fait, vous prenez le temps, c'est important, de cliquer sur les 3 points et de télécharger les vidéos si vous n'avez plus l'original sur votre poste ou si vous ne voulez pas chercher là, inutilement. Donc, vous pouvez télécharger les fichiers originaux de chacune des vidéos, de les enregistrer. Une fois que c'est fait, vous vous branchez à votre compte scolaire, avec votre compte scolaire, et vous pourrez, donc on va sortir de YouTube Studio, là, vous arrivez ici à votre compte scolaire, vous cliquez sur la petite caméra plus, mettre en ligne une vidéo, et là vous pouvez même mettre en ligne plus qu'une vidéo à la fois, on fait un glisser-déposer, et vous faites du copier-coller des descriptions. L'inconvénient de fonctionner de cette façon-là, c'est que vous allez perdre vos commentaires et le nombre de vues que vous aviez déjà d'accumuler associé à votre vidéo sur votre chaîne personnelle. L'avantage, c'est qu'en l'espace de 15 à 20 minutes, on peut transférer facilement une dizaine, voire même une quinzaine de vidéos si votre connexion Internet, elle est bonne. Ensuite, vous pourriez toujours, et là c'est plus complexe, mais si vous ne voulez pas réinscrire, faire du copier-coller des descriptions, il est toujours possible de transférer votre vidéo au domaine public pendant quelques minutes. Donc, c'est plus complexe comme façon de procéder, mais on peut transférer les vidéos au domaine public et ensuite la reprendre, la copier dans la chaîne professionnelle et rechanger l'autorisation en domaine en contenu privé. Mais là, c'est déjà plus complexe, mais oui, ça se fait. De toute façon, il y a des dizaines de vidéos sur YouTube qui peuvent vous indiquer comment faire. Ce n'est pas nécessairement la façon que je vous suggère d'utiliser, mais oui, c'est possible. Et dernière façon, c'est qu'il est possible de transférer la chaîne au complet vers votre chaîne scolaire. Mais comprenez bien, il y a deux gros inconvénients. Si je désirais transférer la chaîne du récit à mon compte personnel scolaire, toutes les vidéos seront transférées. Ça, c'est le premier inconvénient. On ne peut pas sélectionner que quelques vidéos. C'est la chaîne au complet qui sera transférée. L'avantage, c'est que les descriptions, nombre de vues et les abonnés de la chaîne ne seront pas perdus.
Ça, ce sont dans les avantages. Et un autre inconvénient qui est majeur, c'est que la chaîne qui va recevoir ou le compte qui va recevoir la chaîne va se faire effacer. Donc, en ce moment, j'ai la chaîne Récit. Je pourrais prendre toutes les vidéos, les amener à mon compte scolaire personnel. Donc, vers Michel Tremblay. Mais en faisant cela, les vidéos que j'ai ici dans ma chaîne, les vidéos qui étaient déjà là, seront tous supprimées. Et, c'est quand même pas rien, là, seront tous supprimés. Et je vais perdre mes abonnés. Donc là, ce n'est pas un enjeu. Je crois que j'ai 6 abonnés. Donc, c'est vraiment pas important à ce niveau-là. Mais il faut en tenir compte. Donc, si vous faites un transfert global de la chaîne d'un compte vers un autre, oui, c'est possible. C'est possible de Gmail vers csamar.qc.ca et l'inverse. Mais le compte qui va recevoir se fait effacer, le compte YouTube, et on prend tout du premier et l'amener au deuxième. Donc, c'est un déménagement. On vide au complet la chaîne d'où originent les vidéos. Donc, faites attention. La façon la plus simple, c'est fort probablement de faire des copier-coller des descriptions, des titres, de télécharger les vidéos et de les retourner dans le nouveau compte. Salut, bye, à la prochaine.